Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, petite vidéo sur les cadeaux que j'ai eus pour la Saint-Valentin. Alors pourquoi je vous montre les objets que j'ai eus, enfin les cadeaux que j'ai eus pour la Saint-Valentin? Pour la simple et bonne raison que la plupart de ces cadeaux vont me servir lors de prochaines vidéos make-up, parce que oui, j'ai eu des cadeaux make-up. Donc je vais commencer du moins cher jusqu'au plus cher, comme ça au moins on fait dans un sens précis. Donc mon petit chéri d'amour m'a acheté quelques petites choses qui m'ont fait bien entendu tout extra plaisir. Donc on va commencer tout de suite par, comme je vous ai dit, la chose la moins chère. Alors il faut savoir que lors de cette journée Saint-Valentin, hormis soirée et tout ça, nous avons passé une partie de la journée dans notre centre commercial préféré parce que ce jour-là, il y avait pour les enfants et pour les adultes. Je m'explique. Pour les enfants, il y avait des rencontres princières. Si je peux, je vous incrusterai quelques vidéos si on voit pas trop la tête des autres enfants ou des photos de mes filles. Enfin bref, je verrai si je vous incruste ou pas. Mais il y avait des rencontres princières et des rencontres aussi avec des personnages Marvel. Donc il y avait ça, donc évidemment que nous avons amené nos filles. Donc en fait c'était un super moment en aparté dans un petit coin vraiment qu'ils avaient aménagé. Donc c'est le centre commercial Grand Var. Et donc il y avait ces rencontres princières et Marvel qui étaient proposées durant les vacances et notamment ce jour-là, donc le 14 février. Et il y avait voilà un atelier lecture, rencontre d'histoire, petite danse avec les princesses, petit moment d'échange, petit goûter, etc., etc. Et photos bien évidemment, souvenirs et tout. Donc ça pour nos enfants. Et il y avait aussi dans la galerie, ça je sais pas si j'ai des vidéos photos, mais bon peu importe. Je sais pas si vous connaissez concert Candlelight. Ce sont donc des concerts où il y a donc différents instruments, on joue différentes musiques et ils ont la particularité d'être vraiment plongés dans une atmosphère très cosy, en fait ils sont entourés de candelles, en fait de bougies. Et ça rend vraiment la chose très très belle si vous avez la chance de les voir en concert, ou qui sont en concert dans toute la France, au Canada, etc. Et ce sont de très 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 beaux concerts. Et on a ce petit truc en plus là où ils sont vraiment entourés de bougies, ça fait vraiment une ambiance très chaleureuse, très particulière. Et bien évidemment en ce jour de Saint-Valentin, très romantique. Donc on a eu la chance ce jour-là de voir en petit concert privé une jeune dame, une jeune demoiselle qui jouait du violon et qui a joué tout au long de la journée. Donc nous on n'est pas resté toute la journée, c'était pour le temps où on est resté l'écouter. Différentes musiques bien évidemment, et dont une qui faisait partie de notre mariage, fait exprès, et de très belles musiques, de très belles mélodies aussi. Et comme on a l'une de nos filles, enfin nos deux grandes font de la musique, la troisième est encore trop jeune, et l'une des deux grandes est fan de violon, la deuxième c'est plus la guitare. Et voilà, la première, l'aînée, elle est fan de violon, donc c'était juste sublime. Voilà, il y en avait vraiment pour tout le monde. Mes trois filles ont adoré parce qu'elles adorent bien entendu la musique quoi qu'il arrive. Nous, on adore ces concerts Candlelight, donc de les avoir là, un petit moment privilégié, c'était sublimissime. C'était vraiment un moment pareil, on était dans une petite bulle hors du temps avec quelque chose qui nous correspondait. Enfin bref, génialissime. Tout ça pour dire que nous a été proposé ce jour-là, donc ils en ont donné à chacune de mes filles, c'était gratuit. On a eu droit à des petites bougies, on en a eu 3 comme ça, donc un petit parfum ici sympathique, je saurais pas trop vous dire, mais ça sent le propre. Et là aussi ça sent le propre mais différemment, je ne saurais pas comment vous l'expliquer. Et il n'y a pas les tonalités de parfum, il n'y a pas les senteurs bien évidemment marquées dessus. Mais tout ça pour dire, et nous avons bien sûr le logo Grand Var avec marqué une flamme pour deux, et ce écrit sur chaque bougie. Donc je vous montre les deux
Donc voilà, les deux. Donc il y avait du noir, du blanc. Elles ont choisi deux blanches, une noire, parfait. Donc très belles petites bougies qui sentent fort bon le propre, donc magnifique. Et ensuite, nous arrivons au cadeau offert par mon mari. Donc je vous ai dit, je vais aller du moins cher au plus cher. Je vais faire ça comme ça. Donc pour les moins chers, j'ai parce qu'il avait bien évidemment remarqué que j'avais mis de côté aussi pareil sur différents sites internet. Bref, j'avais pris en capture d'écran des photos des produits que je désirais éventuellement m'acheter et les teintes aussi. Donc pareil, il a fait comme dans le haul d'ailleurs qui sera avant cette vidéo je pense, le Maxi Big Haul Total Pink. Qui compte évidemment pour cette vidéo, hein, ne l'oublions pas quand même, ce Maxi Haul Pink que mon chéri m'a offert pour voilà mix Saint-Valentin et mon anniversaire. Et donc j'avais aussi sélectionné des petits produits un petit peu cosmétiques. Donc je vous présente, il y a 3 rouges à lèvres comme ça, donc ils sont à 4,50 € je crois l'unité. Ce sont les Smart Lipstick de chez Kiko. Donc on a la teinte 401, 402 et 457. Donc je vais les ouvrir pour vous. Comme ça, vous allez les voir. On va commencer par la 401 ici en espérant que le focus se fasse correctement. Et qui se présente comme ceci. Ok, on est sur du nude. Pour le 401 ici. Le 402, pareil, on est sur un nude avec une note un petit peu plus, comment dire, rosée. Pour les distinguer, parce que très franchement, à l'œil nu comme ça, il n'y a pas spécialement de différence entre les deux. Mais comme je vous disais, ça sera également l'objet d'un tuto make-up. Et là, 457, qui est un rose, donc la 457 ici. Je sais pas s'il y a un nom particulier. Non. Qui est un rose, un vieux rose. Comme ça. On est toujours dans les nudes, ok. Mais dans un vieux rose ici. Et là, on est plus sur du pêche. Sur du pêche et une tonalité de pêche un petit peu plus rosée. Enfin, vous verrez quand je vous ferai les swatchs. Et quand je ferai des maquillages qui iront avec. Donc ça donnera de la matière. Ensuite, j'avais trouvé aussi ce 3D Hydra Lip Gloss en teinte 04, toujours de chez Kiko. Donc un gloss qui était très joli. Voilà, en teinte 04 comme ça ici. Ok, je vous ai pas montré le truc, mais enfin, ok, ok. Et on est sur cette couleur-là, donc on est sur un pêche un peu transparent en fait, avec des petites paillettes. J'ai un peu le même style en rose. Et donc, il me manquait le pêche parce que je suis très couleur pêche, couleur nude en ce moment. J'adore. Sauf aujourd'hui. Mais sinon, j'adore. Ensuite, donc, ah oui, donc les trois Smart Fusion Lipstick, on est à 4,50 comme je vous ai dit. Là, on est sur du 14 € je crois pour le lipstick, donc un petit peu plus cher. Ensuite, bon, du coup, je vous ai montré le lipstick qui est à 14 €. Mais avant ça, nous avons bien évidemment deux petits cœurs, deux petites boîtes cœurs Lindt avec des assortiments de chocolat, évidemment. Le chocolat et moi, c'est une grande histoire d'amour aussi. Mon mari le sait. Donc, il m'a offert ces deux jolis coffrets qui étaient très mignons. Franchement, ça fait son petit effet. C'est très mignon. C'est pas le truc de fou, mais moi ça me fait très plaisir de voir ces petites boîtes en cœur qui sont, je trouve, en plus très 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 belles. Voilà, des petits chocolats Lindt, rien de mieux pour rendre heureuse une femme, en tout cas moi. Et donc les boîtes étaient à 7 € l'unité, un truc dans le genre, donc voilà. Ensuite, donc, nous passons au 3D Hydra Lip Gloss que je vous ai montré là à 14 €. Ensuite, on augmente la gamme. Et nous arrivons sur una pepitas. Sur Anastasia Beverly Hills, le Lip Velvet rouge à lèvres texture mousse, le Pomegranate. Pomegranate. Ici, pour le Anastasia, comme ça, comme ça. Et ça.
Il se présente comme ceci, donc un packaging très joli, ok, avec bon, la marque écrite. Et lorsque l'on ouvre, c'est une petite brosse comme ça, vous voyez. Et en fait, c'est une texture mousse, parce que je l'ai essayé, bien sûr, je l'ai swatché sur la main dans le magasin en question, donc à Sephora, pour ne pas le citer. Et ma foi, c'était juste une tuerie, Donc ça aussi, pareil, on va le faire ensemble, on testera tout ça ensemble. Une bombasse. Un rouge magnifique, magnifique. Ensuite, on monte d'un petit cran. Donc, ah oui, le Anastasia, je sais pas si je vous l'ai dit, 30 €. Voilà. 30 €, donc pareil, pas tout le monde. Mais si jamais il est là, je le testerai avec vous pour un make-up. Et ensuite, nous arrivons à deux choses. Donc, alors ça, c'est la trend qu'on voit partout. Mais moi, c'est pas une question de trend, c'est juste une question d'envie, vous voyez. Une question que ça m'appelle. C'est pas parce que c'est là que je vais le prendre, vous voyez. Et donc, je m'étais mis deux teintes de côté qui me semblaient fort sympathiques. Que j'avais swatché cette fois-ci c'est à Nocibé, que mon mari les a trouvées. Ce sont les fameux blushs de la nouvelle collection Yves Saint Laurent qui sont sortis. Et mon cœur balancé entre différentes teintes. Et ça, pour vous dire, si jamais ce genre de produit vous intéresse, comme tout produit, hein, que ce soit les rouges à lèvres ou quoi. Parce que par exemple, pour les rouges à lèvres, j'en avais vu un de la marque MAC, M-A-C, ok. Une teinte, je me rappelle plus, et je l'ai swatché en magasin et la teinte me convenait pas du tout. Alors que sur la toile, quand je voyais la pub de la jeune fille en question qui portait le rouge à lèvres, c'était une couleur, c'était exactement la couleur du 401, par exemple, que j'ai retrouvé à Kiko en 2 fois moins cher, par exemple. Si je vous retrouve le nom, je sais plus du MAC, ce que c'était la référence, mais bref, quand j'ai réussi à trouver la référence sur magasin, dans magasin, et que je l'ai swatché, ça ne me plaisait pas du tout, ça donnait un marron vraiment, enfin ça me plaisait pas du tout, c'est pas du tout ce que je recherchais. Alors que ce que je ne m'attendais pas du tout, j'avais repéré chez Kiko ces fameuses teintes, la 401 et 402 qui se ressemblent vraiment beaucoup, et vous verrez que c'est en tout cas, me concernant, c'est une teinte qui est juste magnifique et c'est exactement ça que je cherchais et je pensais la trouver chez MAC. Eh ben, manque de peau. Donc, ne vous fiez pas forcément à ce que vous voyez vraiment en vitrine, là, sur la toile ou quoi que ce soit. Allez vraiment en magasin, essayez vraiment de trouver vos produits pour les swatcher et vraiment les essayer pour voir vraiment la teinte, si ça vous va ou pas. Tout ça pour en revenir à mes petits blushs. Et là, mon mari m'a fait la surprise de m'en acheter 2. Ils sont là. Donc, il y a le 57, le Coral Clash et le 44 Nude Lavalière. Donc, nous allons ouvrir ensemble le 57 parce que donc j'aurais aimé, et je les ai eu, avoir un pêche et un rose. Et donc, mon mari m'a fait cette douce et jolie surprise. Donc, packaging, ok, on est là-dessus, sur un petit packaging comme ça. Et nous avons notre petit blush qui se présente comme ça pour la 57. On est ici. Donc, comme sur le bronzer Yves Saint Laurent, que j'avais fait une review aussi dessus, on est toujours sur un petit, j'espère, simili-cuir. Ici, matelassé, très bonne qualité, avec le logo de la marque, bien évidemment. Et qui se présente comme ceci quand nous l'ouvrons. Nous avons la teinte 57 qui est un pêche, donc, et qui est trop beau. Donc, pareil, j'ai hâte, je ne l'ai pas testé encore. J'ai tellement hâte de le tester avec vous, voir ce que ça donne. En tout cas, la pigmentation sur la main, quand je l'ai essayé en magasin, tout ça, c'était impeccable. Donc, à voir porté. Donc là, je vous ouvre le 44 Nude Lavalière. Donc, toujours pareil, qui se présente comme ça. Et celui-ci est comme cela. Donc, toujours la même présentation. Et là, hop, on est là-dessus.
Donc sur un rose pareil, un vieux rose, quelque chose d'un peu plus... C'est pas le rose Barbie que j'ai vu tourner 36 milliards de fois qui me plaît pas du tout. Là on est sur un rose un peu plus rose poudré, rose vieux rose quoi. Donc voilà, donc j'ai vraiment hâte d'essayer ça avec vous lors de make-up bien évidemment. Et donc là, nous sommes à 50 € l'unité. Ouais, c'est pas donné, pas tout le monde peut se l'offrir, je le sais. Moi, je vous montre ce que mon amoureux de mari m'a offert pour cette Saint-Valentin. Et moi, étant donné que ce sont sauf les chocolats, les bougies, tout ça, mais ça me permettra en même temps de vous faire des swatchs, des essais, des futurs make-up. Et je vous avoue que j'étais vraiment ravie, mais de chez ravie quand j'ai vu ces produits-là. Parce que je sais que ce sont des bons produits, je sais que je les avais essayés en magasin et que tout ça me plaisait énormément. Donc autant vous dire que quand mon mari m'a fait cette surprise, j'étais juste ravie, juste ravie. Et que je l'en remercie encore là parce que c'est lui qui monte les vidéos. Donc mon chéri, je sais que quand tu reverras cette vidéo, mon amour, je t'aime. Et donc, pour en finir, parce que je vous ai dit qu'on allait du moins cher au plus cher, et donc le plus cher que mon mari m'a offert, c'est ça. Et ça, c'est une rose rouge, vous l'aurez vu. Non, ce n'est pas un produit luxe, non, ce n'est pas quoi que ce soit, c'est une rose et non, je ne fais pas dans le cliché, c'est vraiment ce que je ressens. Je pense que ceux qui commencent à me suivre, qui commencent un tout petit peu à me connaître, à sentir un petit peu la personnalité qui est en moi, commencent à capter vraiment que ça, c'est vraiment le cadeau qui m'a fait le plus plaisir. Alors, c'est un cadeau qui m'a fait lorsqu'on était dans les magasins, tout ça, et moi, c'était lors de la Saint-Valentin, donc dans ces galeries, et les personnes, en fait, dans ce fameux concert Candlelight, proposaient des roses, et il l'étalait pendant que moi, j'étais en train de regarder autre chose. Et il m'a laissé faire mon petit tour de manège, là, dans une enseigne. Et je n'ai pas fait attention, j'étais tellement captée sur mes swatchs et mes machins. Et quand je suis sortie du magasin, donc il me l'a dit après, bien sûr, les vendeuses ont vu que mon mari avait la rose cachée dans le dos, tout ça, donc elles n'ont rien dit parce qu'elles étaient là avec moi, mais elles n'ont rien dit. Et quand je suis sortie, voilà, il s'est mis devant moi tel un beau prince et il m'a tendu la rose comme ça devant tout le monde. Et donc moi, ça m'a vraiment, mais vraiment pour le coup, touché en plein cœur. Alors moi, je déteste les surprises, je déteste être au milieu de tout le monde et tout ça. Mais je vous avoue que là, j'ai vu personne, j'ai vu que lui avec sa rose tendue pour moi. Donc j'étais vraiment très heureuse. Vraiment, c'est le cadeau qui m'a fait, donc je le remets dans son petit vase quand même, qui m'a fait vraiment le plus plaisir, vraiment au niveau cœur, émotion, voilà, sentiment, vraiment le vrai quoi, et pas des rouges à lèvres que dans 3 mois peut-être il n'y en aura plus, vous voyez ce que je veux dire, ou des blushs Yves Saint Laurent qui sont très mignons au demeurant, hein, je suis très heureuse, mes petits blushs Yves Saint Laurent, mais cette rose là pour moi, c'était, voilà, je voulais finir par le cadeau qui m'est le plus cher, donc vous aurez compris le petit jeu de mots, ok. C'est pour moi le cadeau le plus cher que mon mari m'ait offert et qui m'a fait vraiment l'effet vraiment encore plus de surprise parce que c'est vraiment, on était dans un truc et tout et là le moment qui s'est arrêté, en plus on avait ce petit concert là de très romantique, on était que tous les deux, tout ça, bon il y avait nos films, on était que tous les deux. Et ça juste après tout ça, donc j'étais dans un mood, c'était vraiment une super bonne journée, très bonne soirée aussi, donc on a passé une très bonne Saint-Valentin, bien évidemment, et donc voilà, je voulais vous montrer un petit peu tout ça, et comme je vous ai dit, ça permettra de futures vidéos make-up, et vous montrer bien évidemment ce qui m'a le plus touchée
Et même en y repensant, vous voyez, je suis encore émue parce que voilà, moi j'ai pas besoin, mais vraiment, ça me fait plaisir, mais j'ai pas besoin, franchement, ils m'auraient rien offert ou quoi, c'est pas la question, ça vraiment, voilà, ça m'émeut, c'est quelque chose qui reste, qui restera, et c'est une attention que pas tout le monde fait, que pas beaucoup d'hommes font peut-être, je ne sais pas, en tout cas c'est ce que les vendeuses ont dit à mon mari. Donc voilà, c'est quelque chose, en tout cas mesdames, si vous avez, mesdames ou messieurs, hein, peu importe, si vous avez votre conjointe qui vous fait ce genre de petite attention, franchement, prenez un temps pour stopper le moment et vraiment apprécier la chose parce que c'est les cadeaux les plus précieux, pour moi c'est ça. Donc voilà, j'en ai fini avec mes petits cadeaux Saint-Valentin et mon classement du moins cher au plus cher. Il est là, il est authentique, il est vrai, comme moi. Donc mon amour, encore une fois, je t'aime de tout mon cœur. À tous les autres encore, j'espère que vous avez passé à tous de très bons moments avec votre moitié. Et quant à moi, écoutez, on va se quitter là-dessus. Je vous fais de très très gros bisous et vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous à tous, bye bye!